Bonjour, nous sommes sur la clé des ondes. Je suis en présence de Théodore Waldo. Bonjour Théodore. Bonjour. Vous êtes, m'a-t-on dit, anthropopanthocosmologue. Qu'est-ce que l'anthropopanthocosmologie, monsieur Waldo? Alors, anthropo, c'est l'homme, panto, c'est le tout, et cosmologie, c'est l'étude du cosmos. Donc, l'anthropo-pantocosmologie, c'est l'étude de l'homme comme faisant toutes les parties du cosmos. Dit comme ça pourrait passer pour une discipline scientifique, mais en fait, c'est une discipline plutôt artistique, philosophique et spirituelle. On part d'un postulat, d'un principe, de ce qu'on appelle en philosophie un axiome. Et cet axiome, c'est que le cosmos serait un être vivant, pensant, dont l'homme fait partie et qui est capable de se reproduire et d'évoluer par lui-même. C'est en fait le propre du vivant. Donc ça ouvre un petit peu notre champ de réflexion sur notre place à nous, êtres humains, dans l'univers, et à échapper un petit peu à l'anthropocentrisme, à tout ramener à notre nature. Si je devais le dire de manière plus simple, je pourrais dire en une petite phrase, je pourrais vous dire que c'est... où je vous poserai une petite question, et je vous dirais, et si nous étions le cosmos qui prétend qu'il est un être humain? Et si nous étions le cosmos qui prétend qu'il est un être humain? Chers auditeurs, je vous laisse vous plonger dans la profondeur de cette question. Et en même temps, nous vous annonçons donc le spectacle, la conférence spectacle où Théodore nous parle d'anthropopanthocosmologie, mais aussi de voyage dans le temps avec un saut quantique dans le futur. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Théodore? Bien sûr. Alors, de voyage dans le temps, je pense qu'il y a peut-être certains de nos auditeurs qui ont vu un retour vers le futur. Alors, je ne voyage pas dans le temps en DeLorean. D'ailleurs, c'est un fantasme de voyager dans le temps en DeLorean. C'est un fantasme encore anthropocentré, puisqu'on aimerait, nous balader avec notre petit corps, et puis aller dans le passé, aller dans le futur, mais être vivant et vivre tout ça directement. En fait, on se rendra compte, puisque moi-même je voyage dans le temps, je peux vous le dire, en 2050, on va commencer à se rendre compte qu'on ne peut pas franchir ce qu'on appelle des trous de verre, c'est-à-dire on est dans le monde quantique et finalement dans l'infiniment petit, c'est-à-dire des mini-mini trous noirs suivis de mini-mini trous blancs, hein. Trou noir, trou blanc, c'est un petit peu troublant, mais pour traverser les trous noirs, où même la lumière disparaît, eh bien on n'y arrivera pas matériellement. Il faut s'y engager par la pensée. Seule notre pensée est capable de s'engouffrer et de traverser une telle concentration d'énergie. Dans un futur proche, Théodore, vous nous invitez à une conférence spectacle qui se tient vendredi prochain à 20h30 à 1h de Bordeaux, à Cap-Long. Dans ce spectacle qui se poursuit d'un débat, vous nous parlez également d'Union évolutionnaire dont vous êtes le fondateur. De quoi s'agit-il? Alors, l'Union évolutionnaire, c'est un courant de libres penseurs qui a été créé en 2013 et qui réunit des gens de toutes obédiences, des scientifiques, des philosophes, des poètes, des artistes, et on travaille sur un futur souhaitable, sur un futur désirable. Donc le débat qui suit ce spectacle est tourné vraiment sur le monde de demain et sur la manière dont on peut interagir. C'est un levier de créativité altermondialiste. On travaille sur ce que moi j'appelle l'idéalité augmentée, hein. Dans ce siècle où on est sur la réalité augmentée, nous on va aller sur l'idéalité augmentée. On propose aux gens d'ailleurs, dans le cadre de certains stages, de créer leur appli. Alors c'est un petit clin d'œil aux applis qu'on a sur nos téléphones, mais en l'occurrence ici c'est un acronyme APLI qui veut dire avatar philosophique, libre et inspiré. Et ça, c'est une expansion de nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est un travail sur quelque chose qui nous appartient et où on se permet de se projeter par rapport à une sorte de moi rêvé qui pourrait interagir sur le présent, sur le futur, sur notre avenir. Donc c'est très 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 ouvert en termes de réflexion et en termes de créativité. Vous viendrez peut-être nous en reparler dans une autre émission. Pour réserver les places du spectacle Théodore Waldo, une représentation quantique par les hisseurs du cri du hibou, vous vous rendez sur votre moteur de recherche Les hisseurs du cri du hibou à la rubrique spectacle ou simplement sur www.leshisseurs.com. Merci Théodore, à bientôt. Merci, que les nébuleuses vous chatouillent.